Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection complète de cartes avec en même temps dans la grande collection les sous-collections on va dire. Donc par exemple les cartes paléozoïques etc. Enfin je vous montrerai ça après et je vais aussi vous montrer tout le contenu de la boîte que je possède. Les livrets etc. Enfin vous allez voir. Donc déjà voilà la boîte que je possède. Je vais vous la lever un peu. C'est une boîte Yu-Gi-Oh! Comme ceci. C'est une méga boîte 2017, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle est vraiment pas mal. Et il y a eu pas mal de trucs à l'intérieur. C'est ma toute première boîte que j'ai eue. Et donc, on va l'ouvrir et je vais vous montrer son contenu. Alors, je vais déjà vous extraire les cartes. Donc déjà, pour commencer... vu qu'ils sont beaux, j'aime bien garder les paquets. Ça, c'est mon premier paquet que j'ai ouvert, je m'en souviens encore très bien. Mais là, j'aime bien garder mes paquets en bon état. Moi, je sais lesquelles collections je fais. Après, j'ai à l'intérieur un guide d'apprentissage. Vu que c'était au début une boîte de démarrage. J'ai bien entendu un terrain pour un joueur. Je possède l'intérieur du pack de démarrage. J'étais pas dans cette boîte, mais c'était une autre boîte que j'ai achetée. Et après, sinon, c'est tout. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, je vais refermer la boîte. Voilà. Et on va passer aux cartes. Le plus important, je pense, pour vous. Alors, déjà, qu'est-ce que je possède? Je vais les ouvrir. Je vais les enlever une par une. Donc, je possède déjà un jeton. C'est le jeton de la boîte, c'est exactement le même personnage qui est sur le couvercle donc de la boîte de stockage et c'est un jeton en édition limitée, c'est le CT14 FR010, voilà donc le numéro de la carte que c'est et donc elle est assez rare vu que c'est une édition limitée et elle me plaît beaucoup. Après, aux cartes un peu spéciales, j'ai Botte de miel qui attaque à 1900 et qui a moins de link et qui est quand même une très belle carte vu qu'elle est ultra rare. Enfin, elle est rare parce que super rare, je crois, parce que en fait, elle a pas écriture dorée mais son dessin si. Après, j'ai l'araignée lienne. Voilà, elle attaque à 1000 et elle a moins 1 de link. Elle est très belle aussi. Après, j'ai une de ma carte favorite des trois, c'est le dragon Proxy, qui attaque à 1400 et qui a moins de link, et qui est vraiment magnifique. L'image, on est d'accord que vraiment, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il travaille les dessins des cartes. C'est aussi pour ça que je fais cette collection. J'aime beaucoup les dessins. Après, on passe aux cartes un peu plus normales. Je fais déjà la collection des Dinobrume. Donc, je possède l'Ankylos Dinobrume, qui est un ankylosaure dans la réalité. Comme dinosaure, il est vraiment pas mal. Et j'ai le Spinos Dinobrume qui est tout simplement le Spinosaure. Voilà pour ces deux cartes. Après je fais aussi la collection des animaux féeriques. Je possède Blanche qui est comme ceci et une autre carte qui est l'autre tout simplement. C'est Rignon qui est pareil au niveau d'attaque et de défense et les deux sont vraiment pas mal. Après je possède des cartes paléozoïques, je vais les mettre là. Je possède déjà le Maria ou Marella, je sais pas trop comment on prononce, paléozoïque. Après j'ai réussi à obtenir ensuite son allié Picaya paléozoïque. Et le dernier, le plus rare des trois, Anomalocaris paléozoïque. Pourquoi ces cartes sont excellentes? Elle, déjà, c'est une carte monstre qui attaque à 2400, même si elle a 0 de défense, elle est pas mal. Mais, en fait, ces deux-là, elles peuvent, si vous voulez, bon, il y a des conditions à remplir quand même, mais elles peuvent se transformer en monstre. Les deux, c'est le même, donc elles peuvent être transformées en monstre normal de type haut, de niveau 2, avec 1200 d'attaque et 0 de défense. Et donc, elles sont quand même vraiment très bien. Après, au niveau de mon autre collection, c'est ça où j'en ai le plus avec les dragons, ce sont les cartes du Zodiaque. Donc, j'ai déjà l'Explose-Lapin du Zodiaque, qui est la moins puissante de toutes, mais qui est déjà pas mal. On est déjà sur une très belle carte. Après, je commence à quelque chose de beaucoup mieux. C'est une super rare, c'est la pure épée du Zodiaque.
Je vous laisse un peu, voilà, c'est pour ça que je laisse comme ça. Je vois qu'il y a pas mal de lumière, donc normalement vous pourrez voir un peu tout. Donc elle est super rare. Et après on passe aux deux meilleurs. Là je vous les montre dans l'ordre dans lesquels je les ai obtenus. Dans les paquets. Donc là j'ai le mortier tigre du Zodiac, un excellent mortier. Qui est un monstre XYZ, hein, c'est une bête guerrier. Et après le dernier c'est le sangliarque du Zodiac qui est une carte secrète. Elle est pas brillante, hein, le dessin, mais elle est quand même secrète, donc elle est pas mal. Je vous la laisse l'observer. Elle est vraiment aussi très belle au niveau du dessin. Après on passe aux cartes normales, vraiment pas de collection. J'ai déjà le dragon Carapace Mystère. Mais il n'a pas de défense, c'est dommage. Mais il a une belle description, je vais vous la lire. Mystérieuse matière vivante qui est apparue soudainement d'une autre dimension. Son attaque paralyse les nerfs de la cible, provoquant des hallucinations intenses. Donc elle est pas mal. Après, j'ai Mandragora Colonie du Mal, qui est une carte qui attaque. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez égaux au niveau d'attaque et de défense, donc c'est bien. On a le Panda Roupaneur. Qui est pas très puissant mais assez stylé. J'ai Doki Doki. Voilà pour celui-là. Après je vais aller un peu plus vite pour les cartes moins puissantes. J'ai une rotonde ferroviaire avec une image assez stylée. Pendule impressionnant qui est une carte magie. Après j'ai un Red Raptor, j'en ai qu'un. Hélas, j'en ai pas eu d'autres. Strix survolté. J'ai un Bitron qui a 200 d'attaque et 2000 de défense. J'ai un Curry Bandit. Là c'est la carte commune. Après j'en ai une super rare, là même en super rare. J'ai un Sangan qui est aussi bien. J'ai une voiture carte D. Voilà. Elle je l'aime bien vu que c'est une voiture. Elle je l'en double, donc vous la reverrez. Le Caninotor. Après je possède une carte que j'aime beaucoup même si elle n'est pas puissante. C'est les boucs fantômes. Ils sont assez rigolos. Et après on passe aux cartes magie déjà. Elle... Terraformation, elle est bien. Après, j'ai la Signet Univers, enfin Signet Univers. Bénédiction des lutins. Après, la base Robureau, mais je crois que c'est une collection Robot Bureau. Je sais pas si c'est une collection de cartes, je sais pas. Après, j'ai elle, les chevaliers fantômes du lancement Magira en plus. J'ai une carte qui est très rare là. Cette fois-ci, par contre, on passe avec Peau des désirs, qui est une magnifique carte. J'ai la fusion Frou-Vals, voilà. J'ai l'entrée Criston aussi qui arrive. Voilà, j'ai l'élément binaire Cypher qui est aussi bien. Et voilà mon double, le Caninotor encore une fois. Après j'ai une chaîne démoniaque qui est une excellente carte. J'ai celle-là qui est dure à prononcer, Cheval et chasse Vitereau soie. J'en ai pas d'autres de cette collection. J'en ai une très puissante, le pot de vin du temple maudit. Après le serpent galactique. Voilà. J'ai deux assemblages de fleurs. Vous les avez déjà vus dans mon pack opening. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, ben, vous pouvez aller le voir. Les deux hôtels du rituel qui sont deux cartes secrètes avec des dessins en or. J'ai mon programme spécial. J'ai le croc de Critias. J'ai le Curry Bandit mais en super rare. Le fardeau du puissant qui est pas mal parce que chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Donc ça peut vite monter et l'éliminer en cas de besoin. Trou noir, une de mes meilleures cartes, sans vous mentir. La réincarnation de monstres. Moi c'est au niveau des cartes magiques que j'ai vraiment des pas mal. L'unité de ravitaillement que j'aime aussi beaucoup. J'ai après la mauvaise visée qui est pas mal. La barrière dimensionnelle qui est secrète et qui permet d'empêcher une attaque de fonctionner. La force de miroir. Après j'ai la meilleure bien entendu, Trappe sans fond qui bannit carrément la carte. J'ai l'appel de l'être hanté qui est pas très rare comme carte mais puissante. Les ailes du tyran qui marchent avec les dragons. Mes deux mouchards électroniques bien entendu qui permettent lorsqu'une carte piège est activée, annuler l'activation et si vous le faites, mélangez la carte dans le deck. En plus, on la perd pas. Et elles peuvent contrer. Les chaînes d'entrave du dieu.
donc c'est pas mal. On a l'attaque de l'épouvantail qui a un excellent effet, elle annule l'attaque, donc ça c'est bien. Même si elle a 0 d'attaque et de défense. Après j'ai mes fleurs cardiens, donc j'ai celle-ci, 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 celle-ci encore, elle, et c'est tout. Voilà pour mes cardiens, j'en ai 5. J'ai mon draconette, un peu le dragon d'internet, Ebo, Seigneur de la rivière, qui est aussi une carte assez stylée au niveau du dessin. J'ai pas beaucoup de cartos, hein, donc je les aime bien. Canon à roquette Hermocrate, très puissant et très stylé. Le protecteur rouge, qui est une carte que vous pouvez mettre si vous avez besoin de repiocher pour attendre un tour, ça peut être intéressant à jouer. Si on l'utilise bien, de toute façon elles sont toutes puissantes. Après j'ai une carte secrète, Pluton dissimulé, qui est brillante en plus et qui attaque à 2600 et qui défend à 2000. Elle a un excellent effet aussi, c'est un truc avec un nom de carte. Voilà, vous pouvez choisir. Il y a des conditions, mais vous pouvez peut-être essayer de trouver une carte, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et si c'est la bonne, eh ben vous la tuez. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Le dragon du virus maudit. Jupiter le Grand, nouvelle carte secrète brillante. Ma plus rare secrète, je crois. Dragon blanc aux yeux bleus, qui était la carte la plus rare de la boîte que vous avez vue au début de la vidéo. Uranus le désespéré, qui est un dieu un peu. Une carte que j'ai eue dès le début mais que j'aime bien. Mon nuageur rame. Mon cyber dragon. Là on arrive vers les dernières. À ce que je vois, il y a un moins de 10. Mon line assassin, qui attaque à 2000 mais qui a pas beaucoup d'attaque, mais il est très beau. Apostrophe TSS, je sais pas comment on le prononce, ancienne entité, qui est une carte que j'utilise assez souvent étant donné qu'elle a une très bonne attaque. Dragon explosion du tyran, magnifique carte. Le chevalier légendaire Critias, les amis, qui est très puissant et surtout très joli. Et après j'ai 2 fois Chasse-neige grande vitesse qui attaque à 2500 et qui a 3000 de défense, qui sont 2 excellentes cartes. Voilà pour la présentation de ma collection. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et comme d'habitude à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je m'arrête là. Si j'ai de nouvelles cartes assez prochainement, je sais pas encore si j'en prendrai de nouvelles, je ferai une vidéo. Et par exemple pack opening, mais ça faut acheter les paquets et c'est plus compliqué. Enfin ça on verra beaucoup plus tard. Mais moi je m'arrête là. Allez, bye bye tout le monde.